Est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu ce que vous faites, quelle est votre activité, en montrant cette maison qui est derrière vous, cette extension ou parler de ce projet? Donc l'entreprise a pour vocation de faire des extensions d'habitation, donc tout ce qui est agrandissement, véranda, carport, préau, sas d'entrée. Donc on est à même de réaliser tous les types de couvertures existantes, donc tuiles, zinc, bac acier imitation zinc, les toits plats comme c'est le cas ici, donc en partie haute. Donc on réalise tous les murs en ossature bois, les menuiseries, la couverture, la charpente, les volets roulants, le placo, on s'occupe de l'électricité, l'isolation. On essaie de faire le maximum pour que le client n'ait qu'un seul interlocuteur. Là, on se trouve à l'intérieur de l'extension de maison que vous êtes en train de réaliser. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet-là en particulier? Qu'est-ce que les clients veulent faire? Donc, le projet a été réalisé ici en cours de réalisation pour un jeune homme au pair qui viendrait prendre possession des lieux. Donc ici, on se trouve dans la partie qui va servir de chambre. On aura de ce côté-là donc une partie salle de bain et WC. Et ici du rangement pour que la personne puisse se sentir bien et indépendante par rapport à la maison existante. D'accord. Donc de plus en plus aujourd'hui les gens nous demandent d'avoir des pièces qui soient un peu indépendantes de la maison pour pouvoir soit faire du Airbnb, soit pour faire des accueils de jeunes hommes au pair, soit pour d'autres raisons. Et là pour le coup ici l'idée c'était de lier l'ensemble avec la piscine et puis faire en sorte qu'il y ait un bien-être global de la personne qui va venir loger ici. Quel est l'intérêt de réaliser des ossatures bois pour des extensions comme celle que vous faites ici? Alors plusieurs avantages. Premier avantage c'est écologique, le bois est beaucoup plus écologique que le béton. Deuxième avantage c'est que le bois est un isolant naturel, donc on va avoir aussi une meilleure isolation généralement que sur du parpaing ou que sur une ossature en tout cas maçonnée. Le troisième avantage c'est le gain de place. Aujourd'hui les gens cherchent de plus en plus à avoir de l'espace, de gagner en espace intérieur, et donc entre l'intérieur et l'extérieur on va gagner entre 10 et 15 cm d'épaisseur de mur sur la périphérie. Donc ça va permettre d'avoir un vrai gain, et puis ça donne aussi une valeur ajoutée à la maison. Donc l'extension permet de faire grossir son patrimoine également. D'accord. Encore une dernière petite question. Est-ce que on est capable d'avoir un prix moyen, une idée, une fourchette de prix d'une extension comme celle-ci? Et est-ce que c'est plus rapide à mettre en œuvre qu'une extension de type classique maçonné? Alors c'est plus rapide à mettre en œuvre en effet, pour une simple raison, c'est que quand on fait de l'ossature maçonnée, généralement on prend les cotes de menuiserie une fois que les ossatures maçonnées sont terminées. Ça permet d'être sûr des cotes. Et aujourd'hui, le temps de fabrication des menuiseries s'est fortement allongé. Alors que sur une ossature bois, une fois qu'on a déterminé nos cotes de menuiserie, on peut facilement fabriquer l'ossature en fonction de nos menuiseries. Donc c'est beaucoup plus rapide en exécution. Et puis c'est, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup plus efficace au niveau thermique. Le prix moyen, alors il faut savoir qu'aujourd'hui on parle hors maçonnerie parce que la maçonnerie ne compte pas. Le prix moyen au mètre carré il est autour de 1000-1200 € le mètre carré pour du hors d'eau hors d'air, et aux alentours de 2000, 2100, 2200 en fonction de ce qu'on demande pour l'ensemble du projet hors maçonnerie carrelage. Pour la partie maçonnerie carrelage, c'est difficile à estimer parce que ça dépend de l'état du terrain, ce qui est existant, pas existant. Et puis après, comme je dis toujours, si on met des poignées en or, c'est un peu plus cher. Donc ça va dépendre, ça reste une fourchette moyenne. On ne peut pas donner un prix exact parce que ça dépend de beaucoup de choses. Comment on s'accroche, comment on se fixe au sol, quel type de bardage on va pouvoir mettre. Est-ce que c'est du claire-voie, est-ce que c'est du vertical, de l'horizontal, quel type de couverture. Donc ça reste une moyenne et chaque projet étant différent, on va pouvoir donner un budget rapidement au client en fonction de ce qu'il va nous demander. Ok, merci beaucoup.